se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, le bilan de mes coutures actuelles. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou pour les chanceux que vous passez encore de bonnes vacances. Ici, malgré tout, je sens que la rentrée approche, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai déjà commencé à faire un entre-deux. Donc j'ai encore des petites cousettes d'été à vous montrer, mais je commence à travailler la saison prochaine parce que concrètement, ça prend tellement de temps de coudre des garde-robes, de les remettre à jour, etc. que je suis obligée de toujours un petit peu anticiper. J'avoue que coudre un pull quand il fait chaud, c'est perturbant quand même. Alors on va commencer tout de suite avec la cousette que je porte. Franchement, c'est une robe qui me tenait super à cœur. J'avais fait une vidéo sur le tissu, donc il s'agit d'un crêpe de la Panda Love Fabric. Franchement, ce tissu est juste une pépite. J'avais hyper envie de le coudre. À porter, c'est pareil, c'est tout aussi agréable. Au lavage, ça bouge pas. Franchement, c'est un régal. Donc j'avais déjà largement anticipé, je savais que je voulais coudre une dune de Super Bison. Donc je l'aimais tellement que j'ai déjà cousu il y a quelques temps la version top pour voir un petit peu comment ça m'allait. Et du coup, j'ai pu coudre la version robe en toute sécurité dans mon tissu chouchou. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement, un coup de cœur. Après pour dune, étant donné que ce tissu-là a quand même un petit peu moins, pas d'élasticité je dirais, mais disons qu'il se détend moins, peut-être que j'aurais dû envisager une taille au-dessus. Franchement, je trouve pas ça hyper choquant, ma foi. Alors par contre, j'ai dû quand même pas mal couper au niveau de l'ourlet, hein, donc si vous êtes grande, pas d'inquiétude. Moi, je l'ai fait en maxi dress et vous avez largement de quoi faire. Donc j'ai retiré bien 10 cm, non même plus, hein. J'ai retiré 15 cm à l'ourlet du bas pour la version maxi dress. Du coup le patron de chez Super Bison, il taille du 32 au 52 et il permet de réaliser une version top, une version robe midi et une version maxi dress. Donc voilà, j'aime bien les patrons comme ça qui nous laissent pas mal de liberté. Donc, coup de cœur patron, coup de cœur tissu. Ensuite, j'ai également fait une vidéo sur la machine à coudre de mon arrière-grand-mère. Donc franchement, séquence émotion. Déjà, ma grand-mère, elle fait partie des étoiles. Donc c'est un des seuls objets que je possède d'elle en souvenir. J'avoue qu'elle était pas vraiment très investie dans la couture, mais la machine à coudre était toujours dans son salon. On posait des tas de trucs dessus, enfin ça a toujours fait partie de son environnement. Du coup, de la récupérer, pour moi, c'est trop précieux. Et j'ai appris en la récupérant qu'en fait, c'était déjà sa mère qui lui avait donné. Donc ça veut dire que c'est la machine à coudre de mon arrière-grand-mère. Elle fonctionne toujours, ça c'est juste dingue. Donc pareil, elle a rejoint mon salon aussi. Et je me suis amusée à coudre un projet un petit peu pour voir comment ça fait. Parce que concrètement, une machine à coudre sans électricité, j'avoue que c'est un peu perturbant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et j'en ai profité du coup pour coudre ce petit chouchou. Donc je voulais un petit projet simple, hein. C'était juste histoire de mettre en marche la machine. Et j'aime beaucoup ces petites oreilles, je les trouve trop mignonnes. Donc c'est un patron également de chez Super Bison qui propose là encore plusieurs déclinaisons. Donc je vous laisserai voir la finition que vous préférez, mais moi j'avais choisi celle avec les petites oreilles. Ensuite j'ai mis une petite cousette in extremis dans la valise. Concrètement je l'ai cousue le matin de partir en vacances. Donc j'ai refait un petit Oscar également de chez Super Bison. Alors c'est pas un podcast spécial Super Bison, mais j'aime énormément cette marque, hein. Si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous le savez. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Ça vous permettra d'être alerté de toutes les nouvelles vidéos et franchement, je vais pas vous mentir, ça fait super plaisir. Alors ce petit Oscar, on va pas se mentir, hein, mon fils pour une fois, il en avait pas besoin, mais j'avais trop craqué sur le tissu. Je ne voulais pas attendre l'été prochain pour le coudre. Alors le design du milieu me fait clairement penser à mes deux enfants, j'ai l'impression de les voir. Donc voilà, gros craquage, je peux pas expliquer. C'est un jersey qui vient de chez Color La Vie, donc ce sont des collections éphémères. Là encore, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la visionner. Et pour le t-shirt, vous avez également le tuto de montage qui est disponible sur la chaîne, donc il y a eu beaucoup de succès. Donc si vous voulez vous lancer dans le jersey, n'hésitez pas, c'est franchement un bon projet pour débuter. Donc Oscar, franchement, il taille super bien. C'est un patron qui va du 2 au 12 ans. Et franchement, je le couds tous les ans. Je crois même que je l'ai cousu dans toutes les tailles depuis.
Donc du 2 au 8 ans, je le fais à chaque fois. Et je vais probablement l'utiliser jusqu'au bout. Franchement, j'ai rien à redire, il est juste parfait. Ensuite, comme je vous disais, du coup, je commence un petit peu à préparer la mi-saison. Et Glitter Poupy a sorti une de ses nouvelles collections, donc il y a environ une quinzaine de jours. Et franchement, je la trouvais super jolie. Donc c'était des petits sapins comme ça sur fond vert. Vraiment, j'ai hyper craqué. En plus, Jules adore le vert, donc comment vous dire que c'était sûr que j'allais faire banco. Et je me suis amusée à mettre un petit flex wild sauvage. Parce que je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble, avec les... On voit un petit peu que le wild, il est grignoté par des arbres, donc voilà. Je trouvais que ça collait bien. Franchement, je suis hyper amoureuse de cette réalisation. Je trouve vraiment que les couleurs, elles matchent bien ensemble. Donc il s'agit d'un petit James, également de chez Super Bison. Pardonnez-moi, mais quand on aime, on ne compte pas. Et donc, ce modèle va également du 2 au 12 ans. Et j'aime beaucoup ce col qui vient un petit peu se chevaucher. Franchement, c'est une cousette hyper rapide à faire. Donc, comme souvent, je chinte les poches sur les côtés, ce qui permet de gagner un temps fou. Et c'est pas forcément hyper utile sur un pull. Ensuite, j'ai aussi cousu pour Léa. Donc, Color La Vie a sorti 2 nouveaux patrons. Donc, il s'agit du top L'Or. Donc un petit modèle qui va du 98 cm au 158. Donc franchement, moi j'ai craqué pour le dos. Je trouve ça super mignon, là, cette petite goutte. Vous avez plusieurs options de réalisation. Vous pouvez faire des empiècements sur le devant en y incrustant des froufrous. Donc vous voyez, je me soigne. Pour une fois, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait en version simple. Et franchement, je trouve que les manches, elles sont juste super jolies. Toute volonté. Donc je l'ai cousu dans un panneau de chez Anatopic. Franchement, les couleurs, elles sont hyper lumineuses, super jolies. Donc normalement, le code marche toujours sur le site. Si vous aussi, vous voulez découvrir les tissus de chez Anatopic, vous pouvez bénéficier de moins 10% avec le code BYPOPO10. Donc pareil, ce sont des collections éphémères, ça change, il faut un petit peu guetter et y aller régulièrement. Par contre, pour le top L'Or, j'aurais pas dû choisir cette qualité de tissu. J'aurais dû choisir quelque chose un peu crêpe ou popeline. Et je crois que là, j'avais pris un jersey mélangé, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, je vous mettrai le lien si le tissu est encore dispo. Et en fait, ça va très bien pour l'or, sauf que c'est un peu épais pour faire des volants bien réguliers. Voilà, c'est la seule difficulté que j'ai eue. Ou peut-être j'aurais dû changer de tissu juste au niveau des volants. Si j'avais mis un petit crêpe blanc, je pense que ça n'aurait pas choqué non plus. Bon, ma foi, il est fait. Un bon coup de repassage sur les volants et ça permet de tout maintenir. En tout cas, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le tissu ne froisse pas. Donc ça, c'est hyper agréable. Du coup, je me prends pas la tête à repasser. Parce que c'est un peu ce que je reproche souvent aux chaînes et trames, c'est qu'il y a beaucoup de repassage. Et moi, j'avoue, j'ai pas le temps. Je préfère coudre que de repasser. Néanmoins, je repasse pour coudre. Et puis du coup, pour aller en dessous, j'ai cousu le modèle Jean. Donc également un nouveau patron. Donc c'est un petit Bermuda qui va du 92 cm au 146. Alors là, j'ai fait un petit cafouillis. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire avant la vidéo, mais je vais mettre, vous savez, les petites pressions métalliques qu'on retrouve sur les jeans. Je vais en mettre une jolie, et comme ça, on verra plus, parce que j'ai peur que si je force trop sur mon tissu, et j'ai peur que de faire un trou ou d'avoir un accident malencontreux. Donc, franchement, Jean, il est très simple à réaliser. Et vous avez une version plus courte en mode un petit peu short, mais cette fois-ci, la finition est reboulée. Donc voilà, là encore vous avez différentes possibilités. Bah, concrètement, Jean, franchement, c'est toujours un modèle à avoir dans sa garde-robe. Et par contre, il est un petit peu plus long que le short que j'ai l'habitude de coudre d'habitude. C'est pour ça que ça fait plus Bermuda. Tout dépend du porté que vous souhaitez avoir au final. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer au live que j'avais réalisé il y a quelques temps, donc déjà sur un mode un petit peu rentré. Donc je vous remontre ce que j'y avais réalisé. Donc c'est une petite trousse à double compartiment avec un kit de chez Tissu Price et je l'ai également réalisé pour mon Jules. Franchement, il rentre au CP, donc il fallait que je lui fasse tout son nécessaire. À savoir que moi, les maîtresses me demandent toujours une trousse double, donc que ce soit en maternelle ou en primaire, j'en avais tout le temps besoin. Mais cette année, c'est moi qui l'ai réalisé. Alors, ce que j'aime bien sur les kits de chez Tissu Price, déjà, je les trouve très abordables. Et en plus, vous avez la possibilité de personnaliser certains des kits. Donc, vous pouvez l'acheter non personnalisé ou personnalisé, donc ça, c'est vous qui voyez. Et moi, j'ai choisi le design Lego. Et ce que je trouve sympa dans ce design, c'est que vous avez une doublure en rouge et une doublure en orange. C'est un petit détail, mais franchement, je trouve ça super chouette.
mon Jules, il est trop content. Donc le voilà bien paré pour aller au CP. Mais c'est pas tout, parce que dans le kit de trousse, vous avez aussi le nécessaire pour réaliser une trousse arrondie. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors je vous cache pas que je la trouve un petit peu plus technique que la précédente, parce que franchement l'arrondi il est pas évident à avoir. Et celle-ci vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne de Mounasiu. Donc voilà, donc il a ces deux petites trousses, il a tout ce qu'il faut pour la rentrée. En parallèle je lui ai aussi cousu le kit ardoise, donc là encore dans le design Lego, donc il est vraiment trop ravi. Alors j'ai ajouté une pression. Et vous avez même de fourni la petite éponge pour pouvoir nettoyer l'ardoise. Alors par contre j'ai fait une petite erreur mais je vais pouvoir la rattraper. J'aurais dû faire des compartiments pour que le stylo il puisse rester bien droit, etc. Que ce soit bien rangé. Bon je vais essayer de faire ça par la suite, je pense que c'est rattrapable. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous seriez partant pour que j'en recouse une pour Léa et qu'on fasse ça ensemble en live le mardi 23 août. Alors je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux ou à regarder l'onglet communauté de YouTube où je vous reclarifierai l'heure. Il me reste un kit ardoise dans le design licorne que je vous ai montré juste avant. Et franchement, c'est une petite cousette rapide à faire. Je pense que vous pouvez faire ça juste avant la rentrée, c'est assez rapide. Et puis voilà, moi je trouve ça super sympa de pouvoir bien ranger toutes ces affaires. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on se retrouve en live. Ou vous pouvez également juste venir passer un bon moment, ça fait toujours plaisir. Il y a quelques temps, je vous avais parlé comme quoi Léa, elle avait obtenu une machine à coudre. Bah écoutez, je vais vous faire un retour plus complet dans une autre vidéo, mais il me tardait de vous dire que je suis juste hyper étonnée de la manière à laquelle elle apprend. Déjà, c'est juste bluffant les enfants, mais aussi de l'envie qu'elle a d'apprendre. J'avais peur que ce soit un petit peu une lubie, qu'elle m'ait vu comme ça, qu'elle essaye une fois ou deux, puis qu'elle se dise finalement c'est plus compliqué que prévu. Mais franchement, elle en demande, elle en redemande, c'est juste incroyable. Donc je voulais absolument vous montrer les deux premières cousettes qu'elle a faites. Franchement, je suis bluffée. Alors, elle a réalisé un petit chouchou. Quand elle a vu le mien, elle avait envie d'essayer. Et franchement, je vous disais, c'est un projet hyper simple. Donc elle a fait le sien. Elle a choisi dans mes chutes de tissu. Franchement, j'aime beaucoup l'association. Alors, je lui ai juste fait les points à la main. Hein. On va y aller étape par étape. Mais tout le reste, c'est elle qui l'a fait. Et la deuxième cousette qu'elle a réalisée, une petite jupe. Concrètement, elle a regardé dans mes tissus, elle a flashé pour ce tissu. Quand j'ai vu le dégradé, je trouvais ça juste parfait. Donc comme elle est encore relativement petite, elle pouvait se permettre de faire une jupe sur la hauteur du dégradé. Donc on a tout bien calculé. Elle a même fait les raccords. C'est hallucinant, franchement. Elle me bluffe. Donc elle a tout fait, elle a fait l'ourlet du bas, elle a découpé. J'ai juste fait la pose d'élastique parce que voilà, c'était assez compliqué. Il fallait le faire à sa taille, franchement c'était pas évident. En plus j'ai dû énormément tirer l'élastique pour que tout le panneau qu'on avait découpé rentre. Voilà, donc moi je considère que c'est elle qui l'a faite et franchement je la trouve juste méga mignonne. Donc on a tout conçu ensemble, j'ai envie de dire. J'ai pas de tuto particulier, j'ai juste pris les mesures sur elle, je lui ai dit bon bah voilà, où est-ce que tu aimerais qu'elle t'arrive. En fonction du design, je lui ai fait le calcul et elle avait plus qu'à découper à la bonne hauteur. Donc franchement, moi je suis juste en amour. J'espère que cette passion va continuer. Alors elle m'a dit un truc comme j'aime pas la folie comme toi, mais franchement j'aime bien. Bah voilà, moi ça me suffit. Hein. Affaire à suivre du coup. Je vous referai une vidéo sur l'avancée de ses progrès, voilà, si l'engouement dure, qu'est-ce que j'en pense, que j'ai fait d'autres petits réglages sur la machine, donc je vous en ferai bénéficier. On en reparle très bientôt. Et puis pour terminer ce podcast, je vous mets une petite photo des protège-slips lavables que j'ai cousus pour une collègue. Elle avait envie de tester. Il me restait suffisamment de chutes pour lui en réaliser afin de se lancer. Je lui ai dit bah écoute, moi j'aime beaucoup Cousu Bio et ce qu'ils proposent, j'ai vraiment confiance dans leurs produits parce que ma collègue elle est très investie dans tout ce qui est écologie, made in France, bio, consommer mieux. Je trouvais vraiment que les produits de cette entreprise matchaient bien avec la façon dont elle voulait les obtenir. Donc je l'ai réalisé dans des chutes et puis je dois lui en réaliser 3 autres. Il me manquait un petit peu de matériel pour faire les 5 dont elle voulait. Donc j'attends ma commande et puis je vais lui en faire 3 nouvelles dès que possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un pouce, franchement ça fait hyper chaud au cœur. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un petit coucou, ça fait toujours plaisir, j'aime beaucoup parler avec vous. Est-ce que vous serez parmi nous
mardi soir, hein, je serais curieuse de le savoir. Quant à nous, après la rentrée, on va retrouver un rythme un petit peu plus régulier avec des vidéos 2 fois par semaine, donc voilà. Jusqu'à fin août au moins, on va rester sur une vidéo et puis on va repartir de plus belle une fois la rentrée. Je vous souhaite une belle journée créative, profitez des rayons du soleil et je vous dis à très bientôt. Salut!